Maison individuelle, logement collectif ou bâtiment d'activité, la toiture terrasse connaît un succès sans précédent dans nos villes. Si cette 5e façade offre de nouveaux possibles en matière d'urbanisme, elle appelle cependant des mises en œuvre bien spécifiques. Cadre réglementaire, technique et administratif, solutions de mise en œuvre et nouvelles opportunités, la série de colloques organisée par Simbéton permet de faire le point sur les chantiers de toit terrasse aujourd'hui. La dernière conférence était le jeudi 20 octobre à Bordeaux, en présence de tous les acteurs du bâtiment. Justement, il s'agit plus que d'un bâtiment, il s'agit d'un espace public. Et cet espace public, pour qu'il ne soit pas stérile, tout minéral, eh bien, l'idée, c'est d'y installer un jardin. Et puis, dans la ville de Bordeaux, on a peu d'endroits finalement qui forment des belvédères. Donc l'idée depuis le début, c'est justement de faire en sorte que ce bâtiment public s'inscrive dans les règles du lieu, mais on invente une autre qui est celle finalement de la déambulation, de la promenade, de la montée. On a souhaité plutôt écrire un paysage qui permet que les fonctions montent au-dessus du bâtiment lui-même, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le bâtiment restitue à l'usage public ce qu'il lui enlève par la masse bâtie. On va restituer 100% de l'usage sur le toit dans des gradins successifs, des jardins, puis une place minérale, puis une place en hauteur. On dit nouveaux usages de la terrasse. En fait, ce sont peut-être plus des anciens usages qui reviennent au goût du jour ou qu'on développe particulièrement. Le sujet, c'est les toitures terrasses accessibles. Déjà, il y a le mot toiture. Donc déjà, pour commencer, à quoi ça sert la toiture? C'est bien à protéger l'ouvrage des infiltrations d'eau. Il ne faut pas l'oublier. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur toutes les toitures terrasses, il y a une protection collective qui est installée. Évidemment, c'est une surface qui s'offre à nous, alors on la végétalise, et puis pour quelques sous de plus, on en fait un jardin. Ce n'était pas dans le programme, ce n'était pas demandé, mais elle est là, c'est disponible. Donc là, moi, je vois quelque chose de véritablement nouveau, qui n'est pas dû à la problématique de la toiture terrasse, qui est dû à la problématique de la protection collective qui s'impose à tous. Déjà, en réglementation, on a tout ce qu'il faut. Il vaut mieux, on connaît tout ce qu'il faut pour bien construire. Au moment de l'appel d'offres ou du devis, on est obligé de prendre en compte tous ces éléments-là parce que nous, ils font partie de notre prix. Et forcément, il faut d'abord qu'on le vende un premier temps. Et après, quand on passe en chantier, on a besoin des éléments de l'étancheur qui va nous donner des contraintes. Il y a un panel de réglementation et d'outils pour les professionnels, que ce soit les avis techniques des industriels, que ce soit les DTU, que ce soit pour l'étancheur ou pour le maçon. Il y a les règles professionnelles de la CSFE aussi. Voilà, il y a énormément de travaux très pointus qui ont été faits. Et puis les recommandations professionnelles RAGE là, sur l'isolation et les points singuliers. On se retrouve avec des contraintes de support, avec des contraintes de garde-corps, avec des contraintes d'exploitation, avec des contraintes de propriété. À qui va appartenir cet espace? Quel coût va être engendré? Donc on a aujourd'hui un cadre qui se met en place. On a des gens qui réfléchissent, des urbanistes, des architectes, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, mais aussi des notaires, qui réfléchissent sur l'exploitation de ces terrasses. En 20 ans, la toiture terrasse a changé de statut. On assiste au passage du toit protecteur, du toit paysage, au toit nourricier, on va en parler avec l'agriculture urbaine, au toit producteur avec les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque, au toit régulateur avec la gestion des eaux pluviales, au toit, on en a parlé un petit peu, au toit également support de biodiversité. Donc réellement, le toit terrasse aujourd'hui fait figure d'une nouvelle frontière urbaine à investiguer, d'un nouveau territoire. Aujourd'hui, la gestion d'eau de pluie en zone urbaine se fait à la parcelle. On va demander au maître d'ouvrage de libérer de l'eau petit à petit sur le réseau et non pas de tout libérer d'un coup. La toiture terrasse béton à pente nulle, c'est la seule toiture qui est capable de retenir de l'eau sans aucune difficulté technique. Et ce système-là se crée grâce à l'application de plaques alvéolaires qui sont à 90%, 95% de vide, qui sont extrêmement résistantes à la compression, qui permet de stocker l'eau. Et l'eau, bien sûr, s'évacue par le système de drainage qui est sous la plaque. On est quand même sur une tendance qui est une tendance de fond et qui devra permettre à nous, acteurs du monde du bâtiment, d'arriver à construire des ouvrages où effectivement on gère tout ce qui est débit d'eau, on gère tout ce qui est problématique de biodiversité, mais il va falloir également qu'on gère les problématiques de bilan énergétique des bâtiments. Pour faire très simple, les prix des systèmes sont devenus aujourd'hui très compétitifs. Et lorsque l'on fait un petit mix pour un maître d'ouvrage privé entre
le prix de l'électricité qu'il soutire au réseau, qui sera amené à augmenter dans les 20 prochaines années, plein d'études le montrent, et le prix de revient du système solaire, on arrive à une équation économique qui fait sens. L'agriculture urbaine, c'est aujourd'hui une vague qui est une tendance sociale profonde qui correspond à l'envie de se réapproprier la nature, à l'envie d'apprendre le végétal. On retrouve ce mouvement partout dans toutes les villes. Les toitures, c'est des jardins. C'est autant de jardins qu'on peut offrir à la ville. Et le béton, c'est le matériau qui permet à développer tous ces usages. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore imaginé toutes les potentialités de ces surfaces. En mai 68, on disait « sous le pavé, la plage ». Aujourd'hui, et je te remercie pour cette image, sous les arbres, le béton. Donc je remercie à mon tour tous les participants pour avoir rendu un hommage à un si vieux matériau et à un matériau dont on a compris qu'il était plein d'avenir.